Paul, quelles sont les solutions envisagées pour réduire la dépendance énergétique des Européens ? Eh bien, l'idée, c'est de créer une task force pour acheter en commun du gaz, un petit peu sur le modèle de ce que la Commission européenne avait fait pour les vaccins anti-Covid. On créerait donc une plateforme pour négocier des contrats avec des pays fournisseurs de gaz, comme l'Algérie, le Qatar, la Norvège. Et puis, Ursula von der Leyen a aussi annoncé un renforcement du partenariat énergétique avec les États-Unis. Ça veut dire en clair que les États-Unis vont fournir une grande quantité de gaz liquéfié d'ici la fin de l'année. Et puis la Maison-Blanche et la Commission européenne vont mettre sur pied d'une manière immédiate un comité de travail, un groupe de travail sur la sécurité énergétique. On le voit bien, les 27 essayent d'être beaucoup plus indépendants à l'égard de Moscou. L'Allemagne a d'ailleurs annoncé qu'elle allait se passer du charbon et du pétrole russe d'ici la fin de l'année. Pour le gaz, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudra sans doute attendre 2024. Il faut dire que l'Allemagne est un des pays qui est le plus opposé à l'idée de couper d'une manière radicale le robinet de gaz russe, comme le président Zelensky le demande. Et puis, les 27 vont encore se pencher cet après-midi sur la manière de réduire les factures énergétiques des ménages européens. Il faut dire que la situation est devenue intenable pour beaucoup. Il y a une idée dans l'air, c'est de plafonner les prix, mais cette idée divise les 27.